Bonjour, c'est Dominique. Alors, je m'excuse, j'ai coupé ça un peu carré tout à l'heure. C'est que, comme je vous disais, à cause de ma migraine, j'arrive à rien. Alors, j'arrivais pas du tout à réfléchir. Hein. Je visualisais même pas. Je savais ce que je voulais faire, mais j'arrivais pas à le voir pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors là, je m'excuse, mais là, je suis correct. Alors, on a le rabat qui est ici, d'accord? Alors, premièrement, on va se tracer, on se met une marque pour faire une bande de collage. Ensuite, on calcule ce qu'il y a de plus petit entre la hauteur et la largeur. Moi, ici, du fait que j'ai un rabat, je sais que mon rabat est plus petit, donc je vais mesurer ici. Alors, si je mesure avec ma règle, moi, ici, je me trouve à avoir 19,9 cm. Puis ici, j'ai 17,6. Donc, je vais aller à 17,5. 17,5 pour la hauteur, la largeur. 17,5 pour la hauteur. Plus une bande de collage en haut. Donc, pour la largeur 17,5, si c'est votre mesure à vous, alors on va couper comme ceci. Puis, on a le 17,5 d'une marque de bande de collage à l'autre. Donc, on se garde une bande de collage après ça. Là, on va faire les lignes de pliure. Alors, une ligne de pliure ici. Une autre ici. Ensuite, on fait une ligne de pliure sur la largeur de la moitié de la largeur. Alors ici, j'ai 17,5, donc je vais aller à 8 et 3/4. Donc, ça me donne presque un petit peu moins que 4 pouces. Juste ici. Ensuite, on fait une diagonale entre... Alors là, on est supposé avoir un carré ici, si on exclut les bandes de collage. Okay? 17,5 par 17,5. Je l'avais fait un autre, pour ça j'ai coupé, je n'avais pas le carré, ça ne fonctionnait pas. Alors, on va faire une ligne de pliure à partir, sur notre ligne et notre marque qu'on a au feutre ici, à partir du coin d'une bande de collage, ici, sur le pop-up, jusqu'à l'autre ici. On se fait une ligne comme ceci et comme ceci. Alors, c'est important que ce morceau soit carré plus les bandes de collage en haut et en bas, pas sur les côtés. Donc, alors, bande de collage, excusez. Ici, j'ai un pli au centre. Ici, le centre, c'est que ça suit la ligne des bandes de collage, d'accord? Pas dans ce sens-là. Ensuite, on fait la diagonale comme ceci. On est supposé d'être un carré, donc on devrait arriver sur l'autre diagonale, sur le coin de l'autre ici. Parfait. Alors, là, on se trouve à avoir ceci. Alors, on le plie au complet, comme ceci. Il faut que ça arrive égal ici et ici. Puis ici, il ne faut pas que vos bandes, vos coins ici, il ne faut pas que ça s'empiète l'un sur l'autre. Alors, on va tout écraser ça. Jusqu'au point. Alors ici, on aurait pu faire un petit gousset, je pense, mais bon, on n'a pas de chance. Alors, ce qu'on fait maintenant, alors on va aligner notre ligne qui est au centre ici, sur la ligne du pli du rabat, bien centré avec la largeur, puis on va se trouver à mettre de la colle, on va effacer nos marques, hein, parce que là, on ne pourra pas les effacer après coup. Alors, une ici, puis une ici. Je pense que c'est tout. Ici, peut-être. Voilà. Alors là, on met la colle sur la bande de collage qui est ici. Elle va plier par-dessous. D'accord? Comme ça, partout. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est de la plier à l'intérieur. On enlève l'excédent. Alors, il faut toujours bien vérifier si on est bien la ligne du centre ici sur la ligne du rabat. Alors, je vais tenir comme ceci. Je vais rabattre à l'intérieur comme ceci. Puis je vais presser. Ensuite, je vais aller derrière. Ceci. Ensuite, on fait la même chose au côté. Alors là, j'ai effacé mes marques parce que, avec le papier de matage, j'ai peur que si jamais il reste une marque au crayon, on la voit parce que bon, je laisse mon petit millimètre. Alors, il ne faut vraiment pas le... Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier comme ceci. On arrive pas mal vis-à-vis, je dirais. La bande de collage n'est pas la même largeur, mais ça ne dérange pas. Pourvu que notre papier de base soit de la bonne largeur. Alors, on fait la même chose ici. Puis, ce qu'on va faire après coup, c'est qu'on va
On met ça bien plat. On presse. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que ça dit quand on le ferme. Quand on va le fermer, ça va faire ceci. Là, il y a toujours un petit jeu. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours un petit jeu. Alors, l'important, c'est vraiment que ce soit fermé. Alors, on ferme comme ceci. Je remets de la colle parce que là, j'en ai utilisé beaucoup. Il est tout absorbé. Alors, il faut vraiment fermer le rabat. Je vais voir entre les deux si ça faisait une différence. À chaque fois que je le fais, c'est un problème. Alors, c'est pas un problème, dans le sens que ça ne se plie pas les deux à plat. Et comme ça, et ouvert à plat. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment fermer à plat. C'est le plus important. Alors, dans le doute, vous allez à fermer à plat. D'accord? Oh, c'est pas collé encore. Moi, j'ai bien mis de la colle. Hein? OK, on va lui donner plus de temps. Ensuite, il faut penser au fermoir. Je vais faire encore un fermoir dessus-dessous parce que j'ai besoin d'un autre fermoir par-dessus. Qu'est-ce que ça dit? Alors, vous voyez, quand je l'ouvre, il ne s'ouvrira pas au complet. Mais pas loin, mais il en manque un tout petit peu. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que quand même, si on a comme un demi-millimètre, je pense que ça fait déjà une différence. Alors ici, ce qu'on va faire ensuite, on va couper des cartes. Alors, je vais prendre des chutes. Alors, pour se faire des cartes du format, ça va être parfait. Alors, toujours du papier 216 grammes, moi dans mon cas. Alors là, vous allez aller juste 1 mm de moins que le côté ici, puis vous allez avoir la hauteur, okay? Puis ici, 1 mm de moins que le coin. Même hauteur, 1 mm de moins. Alors, j'en fais une. On en a besoin de 4 comme ça. Alors, je vais vérifier. Alors, si je la place ici, il faut que ça se contienne sur le triangle qui est ici. Donc, il ne faut pas dépasser la pointe parce que les lignes se rencontrent. Puis ici, à la limite, on peut toujours être égal. D'accord? Alors, vous en coupez 4 comme ça. Tout le même format. Je vais prendre la première. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va les installer sur les triangles. Alors, vous avez des triangles qui sont comme ça, vous voyez, qui rentrent à l'intérieur. Alors, il faut les coller ici et ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais coller le premier ici. Donc, la pointe qui est dans les airs ici, moi, je vais l'arrondir. Excusez. Je vais prendre celle-ci. Je pourrais être un carré, hein. Alors, c'est vraiment carré, oui. Donc, ça, c'est dans le coin, la pointe qui dépasse. Alors là, je mets de la colle sur le triangle ici. Puis ma pointe arrondie en haut. Puis je vais l'installer tout juste ici. Comme ça. C'est difficile à presser parce que je ne suis pas à plat. Alors je vais fermer comme ça. Puis je vais aller presser ici. Comme ceci. Même chose au côté. Alors lui, il va être ici. Donc je vais arrondir la pointe en haut ici. Presser un peu avec les doigts. Donc, je mets la colle sur l'autre triangle ici. Puis ça, les triangles sont ici, vous pouvez les mater, puis vous pourriez le faire avant d'installer vos triangles, vos petites cartes. Alors moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais installer juste 2. Les autres, faites la même chose. Pour ça, ça va être plus facile pour moi d'installer le papier design. Parce que vu qu'on le voit, moi, je vais mettre un petit papier design, un faux uni. Je ne ferai pas avec quelque chose avec un gros design, parce que là, on ne verra pas de toute façon. On enlève l'excédent. J'arrive à presser quand même assez bien comme ça. Enlever l'excédent de colle. Alors quand vous allez fermer, vous voyez, ça fait ça. Très facile. Alors moi, j'appelle ça les deux versants, je pense. Non, c'est pas celui-là. Bon, ensuite, alors là, on va se mettre avant de mater le fond, parce qu'ici, ben, finalement, on peut mettre 2 petits espaces photos, ici aussi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, 2 petits espaces ici, 2 petits espaces ici, ou bien un papier design avec une carte, mettre une petite photo en serre. Vous pouvez faire comme vous voulez. Excusez, ça, je vais garder ça de côté. Alors ici, on va faire le fermoir encore avec dessus-dessous. Je vais le faire plus large cette fois-ci. Donc, je vais prendre ma planche à ramer. Alors, un morceau aléatoire, pour ce qui est de la largeur. Je vais le faire comme ça. Okay? Donc, je vais faire une ligne de pliure environ à... Je vais aller à 1 pouce et quart, ça veut dire 3 cm. 3 cm, ça va. Puis, je me fais...
3 mm ici, un autre 3 mm. Puis, je pense que ça va être suffisant. 2. Je vais en faire un troisième. Parce qu'une fois qu'on va mis les papiers, tout ça, ça va ajouter. Il faut penser aux photos aussi. Alors, j'ai ma hauteur ici de 3 cm. J'ai 1, 2, 3 espaces de 3 mm. Ça veut dire que j'ai fait 4 lignes de pliure. Puis je me garde une bande de collage, je vais couper un petit peu plus bas. Je vais arrondir les coins. Je vais prendre mon arrondisseur de fantaisie. Je vais tout plier ça sur les lignes de pliure. 1, 2, 3, 4. Celui-là, je vais faire la technique avec la fente. Juste question de l'avoir faite. Alors, ici, je mets ma colle sur ma bande de collage. Puis, je vais la centrer. Vu que vu qu'elle est assez large, je pense que c'est mieux de la centrer. Alors, je mets ma bande tout juste ici, sur le long. Alors, mon dernier pli, c'est ma bande de collage qui longe tout juste la page. Puis ça va faire ça ici. Donc, je vais me tasser un tout petit peu. Je ne suis pas tout à fait centrée. Ici, c'est pas mal ça, je dirais. Donc, comme ça ici. Je vérifie si je suis bien droite. Ici, sur mon tapis. Peut-être un petit quelque chose ici. Que je replace. Voilà. Là, c'est bien droit. Alors, on va mettre des aimants. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir à la dernière vidéo. À la fin de la vidéo, alors pour la prochaine page, quand on va faire la page 4, je vais vous revenir pour le matage de ça, puis on fera la page 4 après. D'accord? Alors là, vous placez un aimant ici, vous allez le coller ici. Ensuite, vous allez prendre un autre papier. Moi, je vais faire l'autre moins large, comme ça. Alors là, vous allez calculer une bande de collage, environ 8 mm, un petit peu moins qu'un centimètre. Puis ça va être collé ici, d'accord? Puis, alors vous allez faire un gousset de... je vais faire un gousset de 3 mm. Puis ensuite, il faut que j'aie assez long ici pour que je puisse rabattre sur le prochain rabat. Alors, je vais faire ça de cette longueur-là. Alors, pour mon premier, la hauteur, il avait 3 cm, c'est ce que j'avais dit. Ici, j'ai 2,5 cm. Alors, je vais faire mes petites lignes de pliure. Une planche. Comme ceci. Comme ceci. Alors, 2,5 cm, c'est vraiment le minimum. Si on va être capable de mettre un aimant, puis qu'il arrive sur le rabat, puis qu'on ne le voit pas sur le côté. Alors, il faut qu'on soit capable de mater pour qu'il soit bien caché, pour qu'on voit le profil. Puis, j'ai pris l'autre arrondisseur. Question de faire différent. Je vais effacer les marques. Puis, je vais l'installer. Je vais faire mes plis. Puis, je mets de la colle sur la bande de collage. Alors, pas trop large la bande de collage parce que on va la coller du côté du rebord ici. Vous voyez, on la colle comme ceci. Si elle est trop large, votre rabat va être trop loin, donc il ne se rabattra pas sur à moins de le faire vraiment haut. Et moi, je préfère le faire comme ça. Alors, je vais bien centrer. Puis tout juste ma bande de collage, le rebord qui suit le fermoir d'en dessous. Bien centré en largeur. Comme ça. Bien droit. Ici aussi, je vais mettre un aimant, puis je vais le mettre sur le prochain rabat. Alors, on va se faire un autre rabat. Ça, je laisse sécher comme ça. Alors, un autre rabat qui, lui, il faut qu'il arrive. Je vais faire une marque. Alors, il faut qu'il arrive environ ici, la hauteur. Même un petit peu plus bas. Le fermoir n'est peut-être pas assez long. Je pense que je vais le faire un petit peu plus. Vraiment, 2,5 cm, c'était vraiment le minimum. Alors, je vais faire un petit peu plus grand. Donc, ici la hauteur, non, c'est pas grave, c'est moins. Alors, une bande de collage, on va la faire juste de 6 mm, d'accord? Un quart de pouce. Ensuite, je me fais un 3 mm. Puis, je vais garder tout ça. Alors, ici, moi, je me trouve avoir
3, 4 cm. Faites comme vous voulez, hein? Mais en faisant plus haut, ça nous donne plus de chance d'être capable d'aller rabattre notre aimant. Alors là, je mets de la colle sur la petite bande de collage. J'aurais pu la faire plus large vu que mon rabat ici est tellement haut. Mais bon, c'est correct, 6 mm, c'est vraiment le minimum. Puis je vais le coller ici, bien centré, avec le bord sur le bord du rabat du dessus. Je m'assure que ce soit bien égal. J'ai beaucoup de difficultés aujourd'hui à travailler, je comprends pas. Peut-être ça se fait tout seul, en 2 temps, 3 mouvements. Donc ça, c'est supposé être bien solide. Alors là, vous voyez, j'ai tout ça ici qui va pouvoir abattre. Donc, moi, mon rabat, ça veut dire que je vais faire qui arrive ici, c'est parfaitement correct. D'accord? Alors, je vais faire un rabat. Okay. Alors, même largeur, si on veut, mais moi je la fais la même largeur. Excusez. Une bande de collage ici, pas de gousset. Puis on avait dit qu'on se rendait ici. Je vais couper ça. On a une grande planche. Je fais une ligne de pliure pour la bande de collage et c'est tout. Je l'arrondis comme ça pour que ce soit bien plat. Puis on va pouvoir l'installer. Excusez. Alors, comme ceci. La colle sur la bande de collage. Puis je le place tout juste en haut. On aurait pu le mettre un peu plus bas, mais là, bon, j'arrive égal ici. Si on avait mis plus bas, il aurait fallu calculer pour qu'il soit moins haut. Mais là, j'ai besoin de toute la hauteur, même que je me demande si je vais en avoir assez. Avec ce que j'ai prévu, je ne pense pas en avoir assez. Je vais faire autrement. C'est correct, on va ajuster. Donc, ça c'est bien droit. Alors lui, il va se trouver à fermer avec un aimant. Puis placez votre aimant ici. Ensuite, lui, il va fermer par-dessus. Placez votre aimant, puis vous placez là. Puis, vous pouvez mater les deux côtés de lui une fois que vous avez placé votre aimant. Puis, ici, on va faire ensemble la prochaine fois la technique avec la fente. D'accord? Alors, ici, moi, ce que je vais faire, je vais arrondir mes coins. Je vais arrondir les coins de l'autre après aussi, mais avec l'autre arrondisseur. Comme ça. Alors là, je vais travailler à l'intérieur. Moi, j'avais prévu des petites choses pour faire le petit pop-up, vous savez. Lui, il est un petit peu tannant. Quasiment, je pense que je vais mettre les mains tout de suite. Alors là, on va avoir un pop-up comme ceci. J'avais prévu celle-ci, mais elle est beaucoup trop grande. Alors, je pourrais peut-être regarder pour une autre petite image. Je pense que si je vais dans ça ici, ça va être plus d'un format normal. D'ailleurs, j'aurais voulu le faire. Il aurait fallu que je le fasse sur le rabat ici. Puis même encore, je pense que j'aurais pas eu assez de place. C'est trop grand. Alors, j'en prends une autre ici, au hasard. Petite carte comme ça, trop jolie. Sabler ça. Alors ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite bande pour qu'on puisse mettre une photo derrière. Donc, prenez du papier assez fin, pas de souci, comme vous voulez. Alors, on va faire tout simplement une ligne de pliure, une bande de collage ici, puis une autre de l'autre côté. Alors, je vais faire avec ma planche à laine parce que là, je suis tout de travers. Alors ici, j'ai une bande de collage. Je vais me faire un tout petit gousset de à peine 1 mm. Tout juste, pour dire qu'on a une petite épaisseur pour mettre une photo derrière. Ensuite, je vais calculer tout juste à l'extérieur de ma carte. Alors, ma deuxième ligne que j'ai faite arrive tout juste à l'extérieur de ma carte. Je me fais une marque ici, tout juste à l'extérieur de ma carte. Je me fais une autre ligne de pliure avec un petit 1 mm. Puis je coupe pour me garder une bande de collage au bout. Alors, on plie tout ça.
ici, on a deux petits plis vraiment proches, donc juste avec le plioir, on va pouvoir l'accentuer. Juste à passer le plioir, on voit qu'il y a un petit... je sais pas si vous voyez le petit gousset. Même chose de l'autre côté. Puis, on va le coller derrière. Alors moi, je vais la mettre quand même assez basse. Comme ça. D'accord? Pour qu'on puisse quand même voir le papier. Alors, je me mets bien droit. Je vais aller coller derrière. Alors, je vais coller le premier. Ensuite, je vais aller mesurer. Coller le deuxième bien droit. Alors, je vais mesurer ce que j'ai ici. Alors, ici, j'ai 35, ça veut dire 3,5 cm. Je vais mettre 3,5 cm. Donc, je mets la colle ici. Je vais rabattre, puis je vais mesurer pour être certaine d'avoir mon 3,5 cm. 3,5 c'est ici. C'est une petite affaire plus haut, comme ça. Puis je vais aller voir de l'autre côté qu'est-ce que ça dit. Puis je vais le monter un tout petit peu. Comme ça. C'est ça, il reste à mater ici. D'accord? Ensuite, alors j'ai la petite enveloppe qui est ici, que je voulais utiliser. Alors ça, il faut que je fasse une fente dedans. Alors, la fente ici. Je me suis gardé une bordure, mais ici, elle n'est pas égale. Je vais en enlever un peu. Puis en haut, en bas, c'est assez proche. Je vais tout de suite l'ancrer pendant que c'est pas fragile, parce que quand on va couper dedans, ça va devenir fragile. On va faire la même chose pour la carte ici. On aurait pu le faire même avant d'installer la petite banque. Mais bon, on ne verra pas de toute façon dessous. Ça, je vais la faire tout de suite. Je peux même arrondir les coins. Ensuite, alors là, avec un couteau à précision, on va découper la ligne qui est ici de l'enveloppe, juste pour l'ouvrir finalement. Il ne faut pas se rendre trop proche du bout parce que ça risquerait de déchirer. Alors, on suit la ligne. Ici, ça tourne un petit peu rond, pas trop pointu. On continue sur la ligne. Faites prendre votre règle si vous préférez. Allez-y bien doucement. Puis je ne me rends pas trop loin ici, peut-être à 8 mm du bord. Alors, je me trouve à avoir coupé ici. Ça, on peut ancrer si on veut. Les deux côtés. Alors là, moi, je vais devoir la placer sur un autre papier. Je vais prendre un papier mince. Parfait. Pour qu'il y ait une assise. D'accord? Alors, je vais prendre mon papier ici. Je vais le coller ici. Je vais mesurer mon papier qu'il ne soit pas trop grand. Alors, ici, comme ça et comme ça. J'essaie de faire vite parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Puis, un petit peu stressant. Donc, ici, comme ça. Et ici. Alors là, on a notre carré. Alors, quand on va coller, vu qu'on veut avoir une pochette pour mettre un petit tag, alors c'est dessous où est-ce que c'est que le tag va entrer. Alors, supposons que j'avais un tag comme ceci. Vous voyez, l'entre dessous. Alors, c'est là qu'on veut avoir l'ouverture pour pouvoir mettre quelque chose. Ça veut dire qu'on va mettre la colle en U ici, puis on va mettre sur tout le haut de l'enveloppe, toute la partie ici. Ensuite, préparer d'avoir un petit objet mince. Alors, je vais ma règle. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je me prépare à avoir quelque chose de mince que je vais pouvoir mettre à l'intérieur ici quand je vais coller pour que ça fasse un bombé, pour qu'ensuite on arrive, puis c'est facile d'entrer la carte à l'intérieur. Si vous ne faites pas ça, vous allez chercher, c'est vraiment pas, c'est pas normal, c'est pas l'idéal. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Alors, j'ai mon enveloppe à l'endroit, ici avec la pointe en haut. Alors, je mets ici, je fais un U. Je m'assure de mettre assez de colle où est-ce que c'est qu'il y a la fin de la coupe. Puis en haut, on en met partout. Attention pour que ça déborde. Alors, vous assurez d'en avoir assez au moins pour que l'enveloppe soit bien fermée sur les côtés et en bas. Puis là, vous collez ça sur votre papier. Bien centré. Là, vous allez pouvoir, avec votre plioir, je vais trouver. Alors, vous allez pouvoir coller ici. Ensuite, vous allez mettre votre petite règle, votre petit objet. Ça peut être un morceau de cartonnette. Donc, tout juste ici. Ici, j'avais enlevé un petit surplus.
Puis on colle bien. Attention, c'est ici vis-à-vis le bout de la coupe. C'est là que ça veut forcer à cause qu'on fait un bombé. Ici, vu que c'est large, moi, quand je vais consolider ici, je vais mettre la règle sur ce côté-là. Quand je vais ici, consolider de ce côté-là. Puis il faut laisser jusqu'à ce que ça soit bien collé pour que ça se déplace. Il faut coller encore ici. La colle qui ressort. Alors, vous avez un bombé qui fait que vous arrivez avec une carte, c'est facile d'entrer à l'intérieur. Alors ça, c'est plus cet élément-là. Donc, ça nous fait 3 éléments qu'on va mettre dans le pop-up. Donc, pour ce qui est du matage dessous, vous allez voir un tuto express que je vais enregistrer. Je vais vous le mettre, moi, à la suite, demain. Alors, probablement demain. Vous allez voir le tuto express, comment mater le fond de cette interaction-là, d'accord? Alors, ici, j'ai une première carte. Alors, il faut que je la mette vraiment proche parce que, regardez, elle est presque à la hauteur ici. Je pourrais même en enlever en bas si je voulais. Parce que quand elle va fermer ici, il ne faut pas qu'elle dépasse. Alors, quand vous fermez votre rabat, vous la mettez ici. Elle n'arrive même pas... Il faut que je l'en enlève un petit peu en bas parce que ça ne fonctionne pas. Il faut que ça puisse entrer à l'intérieur et qu'il y ait un peu de jeu. Parce que s'il n'y a pas de jeu, ça veut dire que vous n'aurez pas d'épaisseur possible. Alors, vous voyez ici, si elle arrive ici, il me reste 6 mm. Alors, je vais pouvoir faire seulement 6 mm de fond, finalement. Alors, on va prendre un papier. La largeur ici, c'est moins, c'est parfait. Alors, on va calculer justement notre 6 mm. Alors, on commence par la ligne de pliure de 6 mm. Ça va être pour la bande de collage qui va être sur le plancher. Alors, on a le plancher et le mur. D'accord? Alors, sur le plancher, bande de collage. Un autre 6 mm pour la profondeur. Ça se trouve être sur le mur, excusez. La hauteur, vous décidez. Alors, moi, je vais mettre peut-être jusqu'ici. Alors, calculer. Je vais vous donner la mesure. Je vais arrêter ici à 3 pouces. Je vais vous les redonner après. Ensuite, on a la bande de collage pour le plancher. D'accord? Alors, on a bande de collage pour le mur, 6 mm. Bande de collage pour l'épaisseur, ça veut dire l'écart à partir du mur, pour que la carte soit debout. Ensuite, on a la hauteur qu'on a décidé. Moi, j'ai mis 6,5 cm. Ça peut être n'importe quoi, pourvu que ça se comprenne à l'intérieur ici. Puis ensuite, j'ai la bande de collage qui va être au plancher. Alors, je dois couper sur la dernière marque. Alors, ça nous donne 4 espaces. Bande de collage, profondeur, hauteur, et puis bande de collage en bas. Alors, on plie tout ça. C'est rare que je fais des 6 mm, là, mais bon, la carte est tellement grande. Là, je vais ancrer en bas que j'ai coupé. Mais c'est correct parce qu'on avait justement une bordure en bas. C'était parfait. Alors, on va placer la bande de 6 mm du plancher ici. La colle. Alors, il faut calculer aussi. De toute façon, on va arriver tout juste. La colle ne sort pas. Bon. Ça va arriver tout juste. Le bord ici, va arriver tout juste avec le pli. Alors, moi, je vais la mettre ici parce que je vais avoir de l'espace pour mettre les autres. Alors, presque sur le bord. Alors, vous allez avoir le bord de votre bande de collage tout juste sur le pli du rabat. Il faut tout juste dégager. Il ne faut pas que ça l'embarque par-dessus parce que là, vous n'arriverez pas à plier. Comme ça, parfait. On presse. Il est bien égal ici, parallèle. Ensuite, on plie les 2 autres plis. On met la colle sur la petite bande de collage, c'est la numéro 4. Finalement, on colle le numéro 1 et le numéro 4. Ce sont les 2 bandes de collage. Une qui est au plancher et puis l'autre qui est sur le mur, ici. Alors, on plie comme ceci, tout simplement. Puis on va presser tout ça. On met ceci, on ne peut pas coller encore. Ici, on peut coller. Je vais l'aider. Puis ici, on le ferme, on l'ouvre au complet. En principe, ça devrait faire la même chose. On peut presser comme ceci. Ça va jusqu'au bout. J'ai mis la saleté. Quand on encre les côtés avec de l'encre, on travaille avec les papiers, on fait toujours la saleté comme ça. Parce que surtout qu'il y a de la colle, si on a un peu d'encre sur les doigts, ça s'en va tout de suite sur le papier. Alors ça donne ceci. Alors moi, ma carte, elle va pouvoir aller ici. Quand je vais la fermer, elle ne dépassera pas de la page. Pas supposé en tout cas. Ici, 6 mm. Elle ne dépasse pas. Vous voyez, peut-être le petit coin ici, ça va. À la limite, je pourrais même aller arrondir la même chose qu'ici. Pas que ça dépasse. C'est ce que je vais faire. Alors, quand je vais l'installer ici,
je vais la fermer. Elle ne dépassera pas. Vous voyez, elle ne dépasse pas du tout. Alors ça, c'est fait. On pourrait la coller tout de suite. Parce qu'on va vouloir s'installer sur la bande qu'on a mis pour le prochain. Alors, on va la coller à plat ici, avec la base bien égale en bas. Puis laisser un quart de millimètre, pas plus. Alors, tout juste pour qu'on voit qu'il y a la petite bande de pop-up. On colle tout ça. Ici, n'oubliez pas de mater. Comme ça. Quand on le ferme, comme ça se contient à l'intérieur, on ne le voit pas. Parfait. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, si vous trouvez que c'est trop mou, il fallait ajouter un petit papier. Alors ici, ensuite, with love, je pense que je ne m'agripperai pas ici finalement parce que je suis plus basse. Non, je ne suis pas plus basse. Ben oui, je suis correcte. Non, c'est parfait. Alors, on va arrondir les coins. En haut seulement. Je vais entrer tout ça. Elle aussi, si vous voulez, vous pouvez la mater avant. Moi, je ne l'installerai pas tout de suite. C'est juste parce que je n'avais besoin d'installer celle-ci pour pouvoir que ma deuxième soit installée là. Excusez. Alors là, on va se prendre une bande étroite. Ça, c'est peut-être pas assez long. Une étroite un petit peu plus longue. Comme ça va être parfait. Alors, ça veut dire que mon prochain va être ici. Je pourrais même le mettre plus haut, puis que l'autre serait ici derrière. C'est comme vous voulez. Si vous voulez avoir celle-ci devant, puis ensuite celle-ci, ça fait joli aussi. Moi, je pense que je vais faire comme ceci. Alors, vous allez calculer la hauteur. On sait qu'on a la hauteur qui arrive égale ici. Si jamais ça arrive plus bas, c'est pas un problème. Donc, on sait que c'est ça. Donc, une bande de collage, la hauteur va être tout juste à partir du pli jusque le haut de la bande qui est ici. Okay? Ensuite, la profondeur, on va décider combien. Alors, moi, je vais la mettre pas mal profonde. Alors, moi, je vais ajouter... Alors, moi, ma hauteur ici, j'ai 4,7 cm. Je pense que je vais faire 6 cm pour la profondeur. Attention, vous avez des grosses choses, des grandes choses, vous ne pouvez pas les mettre en avant. C'est la raison pour laquelle on l'a mis si proche du mur. Parce que si vous la mettez une grande chose en avant, quand vous allez plier, ça va dépasser, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut toujours avoir les petites plus en avant, puis les plus grandes plus en arrière. Alors, moi, je vais le faire comme ça. D'accord? Alors, je vais couper ça ici. Je vous redonne les mesures. Donc, j'ai une bande de collage, quelle qu'elle soit. Ensuite, moi, j'ai décidé que j'avais 4,5 pour pouvoir coller ici. OK? Puis, non, excusez, 4,5, oui, c'est ça. C'est la hauteur que je puisse coller ici. Ensuite, la profondeur, moi, j'ai 6 cm plus une bande de collage. On va faire toute nos coulures. Vis-à-vis nos marques. On efface les marques. On plie tout ça. Alors, on a 4 espaces, toujours 4. Alors là, celui qui est le plus profond, c'était le plus long finalement, c'était celui qui allait ici. Donc, lui, il va aller ici. D'accord? Alors, on avait dit 6 cm. C'est important de le savoir précisément. Alors, je me fais une marque. Vu qu'il va être collé sur ça, il ne faut pas faire la marque à partir du fond du pli. Il faut calculer à partir du bord ici. Alors, 6 cm à partir du bord ici, ça me donne ici. Alors, c'est là que je vais le coller. Donc, comme ça. Alors, j'ai la bande qui va aller au plancher. OK, la bande qui va au plancher ici, ça c'est la hauteur. Ensuite, la profondeur. Donc, ma bande du plancher, là où est-ce qu'il y a mon pli, c'est là qu'il va être placé à 6 cm. Alors, je mets la colle ici. Je dépasse un petit peu. Alors là, je ne voudrais pas dépasser. Alors, je vais la mettre tout juste qui arrive sur le bord de ma bande ici. Alors, on peut mettre tout ça à plat. Je vais me placer tout juste ici. Puis, qui arrive égal ici avec le bord de la bande. Alors, si vous n'avez pas de bande, bien, vous pouvez le faire coller sur le
directement sur la carte, mais je trouve qu'en ayant une bande comme ça, ce que ça fait, c'est que ça donne un espace pour pouvoir mettre une carte en plus. Ensuite, alors là, on va plier les deux derniers, la bande de collage et celui qui est la profondeur. Ça, on va plier ça tout de suite comme ça. Ici, bien pressé. Alors, on plie les deux, puis ça devrait arriver vis-à-vis de la bande. Oui, parfait. Alors, je mets la colle sur ma petite bande de collage. Je plie les deux morceaux, bande de collage et profondeur. Puis là, je vais aller presser, que ce soit bien à plat ici, bien égal. On va aller juste inspecter un peu. Je vais aller l'aider en poussant ici. Regardez, tout simplement sur ma bande, c'est parfait. Il peut être un petit peu plus haut. Donc, c'est ici. Ça donne ça. Alors, moi, je vais la doubler, la petite carte. Puis, je vais la placer ici, comme ça. Pas comme ça, parce qu'on ne veut pas avoir les deux égaux. Que ça soit un petit peu plus loin. Celle-ci va être en avant ici, elle va avoir son propre trépied. N'oubliez pas de mater le dessus ici. Ici, vous pourriez, mais ce n'est pas obligatoire parce que c'est très mince, puis c'est dessous, on voit rien. Alors lui ici, ça veut dire que je vais le mettre à la distance de à peu près la moitié. Alors je vais aller à 3 cm. Je me fais une marque, c'est à 3 cm à partir du fond, okay, du pli du rabat. Donc, ici, on peut se permettre d'avoir un petit peu plus de largeur, un morceau comme ça. Alors, je pense que j'en ai assez. Alors, je vais me faire encore là une ligne de pliure pour une bande de collage au plancher. La hauteur, ça va être, ça ne se rend pas tout à fait en haut. Ici, elle est déjà doublée, on n'a pas à redoubler. Alors, je vais l'arrêter ici. Donc, je me fais une ligne de pliure là où est-ce que j'ai fait ma marque. C'est aléatoire où vous voulez. Mais idéalement, on ne doit pas aller jusqu'en haut complètement. Ici, on n'a pas le choix parce qu'on a une petite carte, puis on avait la bande en haut, ici. Mais si on avait eu une bande plus bas, on aurait pu mettre ça plus bas, excusez, qui fait qu'on ne le verrait pas, mais en même temps, ça peut nous permettre de mettre peut-être une petite décoration. Mais là, si on avait eu notre bande ici trop basse, ça n'aurait pas tenu la photo. La photo aurait tombé en avant. Donc, il faut quand même avoir une certaine hauteur. Moi, là, si je vous dis, le haut, il est à 4,5 cm, 4,7 cm ici. D'accord? Vous l'avez vu tantôt. Alors, ça, c'est la hauteur. Ensuite, la profondeur, on avait dit qu'on mettait 3 cm. Alors, je vais calculer mon 3 cm. Plus une bande de collage. Donc, je récapitule. J'ai ma bande de collage en bas, la hauteur que j'ai calculée pour que ma carte soit collée dessus. Ensuite, j'ai mon 3 cm qu'on avait dit qu'on ferait ici, qu'on installerait, plus la bande de collage, je n'ai pas fait, qui va aller sur le mur. D'accord? Alors, je vais effacer tout ça. On fait ça bien. On presse avec le plioir. Ensuite, alors là, on sait que mon 3 cm, il est comme ça. OK? C'est la profondeur. Donc, je mets ma colle ici dessous. La bande de collage du plancher. Ça, vous pouvez ralentir la vidéo et la réécouter parce que moi, je vais faire vite. Puis je l'explique, puis je le sais, mais ça reste que si vous ne l'avez jamais vu, vous ne savez pas trop comment la faire, mettez-la au ralenti. Alors ici, moi, je vais aller pas tout à fait au bout ici. C'est pas nécessaire. D'ailleurs, ça va cacher un peu. Puis je place ma ligne de pliure de ma bande de collage, du haut ici. Tout juste sur ma marque, je m'étais faite à 3 cm. Je m'assure qu'ici, je suis bien parallèle avec le bord de la page. Ici, j'enlève la colle. Je m'assure d'être bien égal. Je vais presser. Là, je vais plier les deux derniers. Alors, la bande de collage du mur et la profondeur. Puis, je vais mettre la colle sur la bande de collage. Je vais plier tout ça. Puis, je vais presser. Voilà. Alors ensuite, ce que moi je vous recommande, c'est de ne pas installer vos... Lui, c'était correct parce qu'on avait besoin, mais les autres, installez-les pas tout de suite. Attendez d'avoir tout maté derrière parce que c'est difficile l'accès quand on a les cartes qui sont déjà installées. Ici, je vais juste voir si je veux se rendre au bout. Je vais faire un deuxième pli. Parfait. Alors, vous allez mater tout ça. Alors, vous allez voir demain le tuto express que je vais faire pour le matage. Puis, ensuite, bien, vous allez pouvoir installer vos petites cartes, ça et ça.
Puis des espaces photos, des décorations, un petit espace photo ici, une petite carte, un tag qui va entrer ici à l'intérieur. C'est les petits tags que j'ai, là. J'en ai pas ici proche, là, mais bon, les petits tags. Ah, j'en ai ici. Excusez. Un petit tag qui va entrer ici, comme ça. C'est joli. Puis, ici, je vois que ça dépasse un peu. Alors, il a fallu que celui-là soit moins large. Alors, je peux aller en enlever parce que ça dépasse. Vous voyez, là? Il faudrait qu'il soit un petit peu plus loin comme ça. Pas qu'il dépasse la page. Ça veut dire que je vais aller enlever une bande ici. Lui, on n'a pas besoin d'avoir toute cette largeur-là. C'était aléatoire. Alors, idéalement, il aurait fallu mesurer celui-ci où est-ce qu'il arrive, ensuite placer lui. Mais bon, ça va. Je vais en enlever une bande ici, tout simplement. Alors, moi, si je regarde ici, j'arrive tout juste à l'intérieur de mon rebord. Alors, je vais faire une coupe ici, tout le long, puis il va me rester ça, puis c'est correct. De toute façon, ça va être tout maté, ça, dessus. On ne verra plus rien de ce qu'on a arraché. Mais vérifier ça, c'est important. Alors, voilà. Alors, je vous reviens pour ce tuto express, puis il va être dans la playlist des tutos express. Puis, de toute façon, je vais en reparler demain. Et puis ensuite, on continue notre projet. Ici, je vais faire quelque chose de simple. Ensuite, on va être rendu à la page ici. Je sais exactement ce qu'on va faire. D'accord? Alors voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci. Bye bye.